Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on est lundi 6 septembre, il est midi et je vous prends que maintenant. Je suis en train de faire un petit peu de montage là, tranquillement posée sur le lit. Les filles sont rentrées à la maison pour manger, donc je pense qu'on va pas tarder à déjeuner. Ali s'occupe des repas en ce moment. Et écoutez, aujourd'hui j'ai une nouvelle qui m'a un petit peu bouleversée, qui m'a un peu inquiétée on va dire. J'attends juste d'avoir plus de nouvelles en soi. Qu'on me dise qu'en fait tout va bien. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, mais je suis très très positive et j'attends juste, Inch'Allah, une bonne nouvelle. Donc bref, je vais essayer de m'occuper l'esprit, de m'occuper un minimum. La nuit, elle a été trop compliquée parce qu'il faisait hyper chaud. Là, mon ventilateur, il est là. Je l'ai allumé que maintenant, en vrai. Mais le soir, je peux pas parce que après, Ali est malade. Donc, j'ai pas allumé le soir. Mais là, on va falloir trouver une solution. Je vais peut-être le mettre plus loin ou quoi. Mais il faut que je l'allume un minimum parce que c'était hyper dur, du coup, de m'endormir. Et même quand je dormais, en fait, je crois que je transpirais tellement, ou je sais pas, c'est pas très charmant. En fait, à chaque fois, j'avais peur d'avoir perdu les os ou d'avoir fissuré la poche. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression que, à cause de la transpiration, bah, que tout était mouillé et tout. Du coup, bref, j'étais trop stressée, j'étais pas très bien. Et la nuit, du coup, a été un peu horrible. En gros, j'ai dormi plus ce matin entre 8h30 quand les filles sont allées à l'école et peut-être 10h30, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. Je commence vraiment à m'ennuyer. J'ai envie de sortir, j'ai envie de marcher, mais je sais pas si j'assumerai. Donc bref, voilà. Bon appétit. Bon appétit mon cœur. Bon appétit maman. C'est mon deuxième assiette. Hein. Ah bon? Ça va Léna? Oui tu peux. Mais tu viens pas déjà de te laver les mains, t'as dit? Regardez-le comme ça, un méchant. Là je suis en train d'ailleurs de poster ma vidéo en ligne. Mais en fait ce vilain, il nous troue la piscine. Eh bah oui. Du coup, Ali est parti prendre ça. Donc en gros c'est des trucs fait exprès pour pouvoir reboucher les trous de piscine gonflable. Et là, il est en train de rafistoler ça comme il peut. Il faut à bout ce chat. Hein. Bah, en même temps, je le comprends, il est archi curieux, etc. Il doit se demander ce que c'est. Enfin bref. Du coup, voilà. Et mon vilain! Et mon vilain! D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que là, en ce moment, vos chats perdent leur poil plus. Parce que là, nous, on est dans un level, ça a jamais été. Et du coup, je passe ma vie, bon, les trucs qui sont en dessous là, mais à prendre ce qu'il faut pour nettoyer les poils. Enfin là, vous voyez, il y a des poils, or que je l'ai fait il y a pas longtemps, en fait, il y a quelques heures. Et du coup, bah là où est-ce qu'il passe, faut que je nettoie. Donc là, j'ai fait ces chaises là, c'est impeccable. Là, il est repassé par là, il y en a quelques-uns. Et par là-bas aussi, enfin bref, voilà, je passe ma vie à faire ça. Mais d'habitude, c'est vraiment pas autant. Autrement, fait excessivement chaud. Là, on a fait exprès de laisser ce volet fermé pour pas que ça tape. Ici, on a laissé ouvert, mais je crois que c'était une erreur. Moi, j'étais posée, hop là, dans la chambre. On a regardé Casa de Papel avec Ali. Puis bon, forcément, je ne sors pas trop du lit. Et je suis accompagnée de mon ventilateur. Et je vais aller ranger, j'ai jeté mon emballage de glace. Là je vous retrouve, il est 16h10, Ali vient de sortir pour aller récupérer les filles. En fait la sortie c'est 16h20 et du coup voilà, le temps de trouver une place et tout, il y va toujours un petit peu plus tôt. Autrement avec Ali, j'avoue qu'on a profité pour se poser un petit peu dans la piscine parce que c'est hyper chaud. Et je pensais rester dans la piscine au moins jusqu'à ce que les filles rentrent et tout. Finalement je suis sortie, je vais aller prendre mon café. En fait je vais me poser, je vais me mettre devant la télé qui est juste là. Et comme ça moi j'ai vu direct sur les filles, ça reste ouvert. Et je peux les surveiller tout en étant confortable dans le canapé. Du coup c'est ce que je vais faire. Je vais me rincer en 2-2 avant qu'elle rentre. Puis voilà, autrement Ali a réussi à rafistoler tout ce qu'il fallait au niveau des petits trous. Là ce qu'on va faire c'est que maintenant le fille, on va lui mettre sa litière dans la terrasse d'en haut. Et comme ça s'il a envie d'aller à l'extérieur, il ira en haut. Et vis-à-vis de cette terrasse, il viendra uniquement quand nous on est là. Du moins pendant que la piscine sera encore gonflée. Et comme ça, bah, ça nous éviterait en fait de tout le temps galérer à devoir la regonfler et tout. Du coup voilà, je vais prendre mon café, mon petit goûter et à tout à l'heure.
Hello tout le monde, je vous retrouve avec le fille qui est en train de vous faire des câlins. Bah alors, tu sens pas bon mon chat? Mais genre sérieux quoi. Je vous retrouve le lendemain. Hier en gros je vous explique, je suis allée dans la piscine. Ensuite je me suis posée, j'ai regardé un peu la télé, on a mangé. Et on est tous partis au dodo, enfin les filles et moi on est partis au dodo. Et j'ai rien fait de spécial, mais par contre c'est vrai que j'ai passé une bonne nuit. Genre j'ai hyper bien dormi. Là il est déjà 11h30, donc voilà, je suis posée sur le canapé. J'étais posée ce matin dans la chambre. Comme vous le savez en ce moment je fais rien de ouf, on essaie juste de faire passer le temps. Il fait hyper beau, c'est un peu frustrant de pas sortir. Donc, demain dans tous les cas je sors, j'ai une écho, un rendez-vous chez le médecin. Aujourd'hui elle est partie récupérer certains de mes résultats. Et j'avoue pour le coup je les ai pas trop compris là mes résultats. Ils m'ont l'air bons mais c'est écrit en gras. Et il me semblait que quand c'était écrit en gras c'est qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément. Enfin je sais pas en fait. Bref du coup Ali est partie récupérer les filles. Et moi j'attends qu'ils rentrent. On va déjeuner, je sais pas encore ce qu'on va manger. Il va faire un truc vite fait je pense. Et voilà, de toute façon je vous reprends pour cette nouvelle journée, c'est parti, let's go. Bon, du coup Ali a cuisiné, c'est un plat mauricien en fait. En gros c'est un rougail de Glenrick, donc du poisson, des pommes de terre frites, du riz. Et je suis accompagnée de mon ventilateur parce que franchement il fait hyper chaud. Donc bref voilà. Vous savez que là je suis déprimée parce qu'elles vont repartir et que j'ai pas envie qu'elles soient pas là. Genre j'ai envie d'avoir mes bébés avec moi. Quand elles sont pas là, c'est trop vide. Je crois que j'ai trop du mal en fait avec la rentrée alors qu'elles sont hyper contentes. Laina, viens me raconter? Je sais pas du tout. Tu sais pas du tout si tu as une copine? Moi, je peux te raconter. Vas-y, je t'écoute Inaya. Après, on va faire de l'anglais et en maîtresse, elle nous a dit qu'elle va nous elle va nous mettre une chanson en anglais pour l'alphabet. C'est génial, mais vous allez pas faire du sport mon cœur aujourd'hui? Ah si. Quand on revient à l'école, on va faire du sport. Laina, merci de laisser Mais mon moi, ça huile. prend 2 heures. Inaya, elle était en train de me mettre de l'huile pour les vergetures sur le ventre. J'ai pas eu de vergetures, j'utilise celle-ci depuis le début. Et bref, elle est vraiment top. Donc c'est pour les cicatrices, vergetures, peau sèche et abîmée, teint irrégulier et vieillissement cutané. Et la marque c'est Palmers. Et c'est ce que j'utilisais depuis la grossesse de Inaya. C'est pas le même flacon d'ailleurs, elle m'a demandé, je lui ai dit non, c'est pas le même flacon, mais c'est exactement la même chose. Ciao, Valérie. Ça me dit à la fin. Ciao, Valérie. C'est quelle langue ça? C'est où on allait faire l'anniversaire d'Aïna. Pokémon? Non, l'anniversaire d'Aïna. Deep in your river, yeah, I took a leap and I dived down in your river. Yeah, I'm in so deep in I'm underwater, yeah, and it's hard to breathe without you. I'm deep in your river, babe, 'cause those like rivers pulling you into the ocean. Those like rivers pulling to and from the ocean. Ooh, rivers, yeah, rivers, we go on and on. I'm underwater, yeah. Bon, là je vous reprends, je suis vraiment restée posée toute l'après-midi, mais là je me suis sentie un petit peu mieux, donc je me suis dit qu'il fallait que je passe un coup d'aspi. Ali l'a fait ce matin, mais avec le chat, je vous cache pas que de base déjà je le passais deux fois par jour minimum. Là je le fais une fois de temps en temps parce que je suis pas supposée faire du ménage en soi. Mais je voulais vite fait du coup revenir sur l'aspirateur que j'utilise, c'est celui-ci. Je vous l'avais présenté, donc c'est le Utlenic. Je vous mettrai à nouveau le lien en barre d'infos, je vous l'avais déjà présenté en détail et je vous avais promis de revenir vers vous, je vais m'asseoir quand même, pour pouvoir vous donner un avis avec un peu plus de recul que la première utilisation. Donc là ça fait
2-3 semaines qu'on a l'aspirateur à la maison. Du coup, c'est uniquement celui-ci qu'on utilise, sachant d'ailleurs que l'autre est parti chez ma mère. On en est vraiment satisfait. Il est hyper bien, il aspire très très bien. Le seul petit hic, le fi, t'es relou quand tu fais ça. À chaque fois qu'il voit ma caméra, il veut faire des câlins, du coup ça vous bouge. Donc je vous disais, le seul petit hic, c'est qu'avec cet aspirateur, c'est que pour les tapis poilons, genre comme celui qu'on a à la maison, et ben il est vraiment pas ouf parce qu'en fait il s'accroche dedans. Mais il y a plein d'aspirateurs qui font ça et celui-ci il le fait aussi. Ça veut dire que si vous avez un tapis à poils court, il n'y a aucun souci, il est hyper bien quoi l'aspi. Par contre si vous avez un tapis à poils long, cet aspirateur n'ira pas sur le tapis, donc c'est un petit peu une galère. En fait faut forcer etc. et parfois ça met le dedans bizarre et ça s'éteint et tout. Donc moi ça je peux plus le faire, c'est le tapis, il y a uniquement Ali qui le fait. Donc voilà, après je suis hyper frustrée parce qu'en fait là j'ai fait que le bas. Bon, ça commence déjà à tirer donc je m'aventurerai pas non plus à faire le haut. Mais les escaliers là, avec les chambres au-dessus et la salle de bain du haut, je n'y vais jamais, absolument jamais. Du coup ça me frustre, c'est Ali pour l'instant qui gère. Et voilà. Mais moi j'aime que tout soit bien fait et à ma façon et tout, donc c'est un peu compliqué, enfin bref voilà. Autrement, Ali est partie récupérer les filles, donc là je pense qu'elles vont rentrer goûter et elles vont aller jouer un petit peu dans la piscine. Ali part tard aujourd'hui, il part à 18h30 et du coup je lui ai dit j'aimerais bien qu'avant qu'il parte en fait, qu'il soit sorti de la piscine avant qu'il parte, comme ça il peut m'aider un petit peu parce que la sortie de piscine, vous savez avec les douches, les pyjamas, machin, on prend un peu trop d'énergie et donc comme ça à 18h30 qu'elles sont parties, les filles seront déjà en pige et il n'y aura plus qu'à passer à table, sachant qu'Alice midi il en a fait suffisamment pour ce soir, donc ça c'est plutôt top. Donc voilà, je vais aller me poser devant la télé, c'est pas comme si je faisais grand chose en ce moment et je vous reprends après. A few moments later. On se retrouve, il est 19h40, les filles sont au dodo mais elles étaient vraiment éclatées. Le rythme scolaire, ça les a mis KO. En fait, se lever à 7h, je crois qu'elles ont un petit peu du mal. Même si elles y arrivent très bien le week-end, hein, c'est juste la semaine qu'elles ont du mal. Donc là, je vous explique, je vais faire ma valise de maternité, je vais préparer également le sac à langer. J'ai pas encore trouvé de tenue de naissance, genre en mode coup de cœur. Il y a une petite grenouillère à Zara qui me plaît bien. Après, moi, je l'ai pas vue en vrai, je l'ai vue que sur le site. Donc, je sais pas est-ce que je la prends ou pas. Mais j'aimerais bien que tout ça se soit réglé, que je puisse vraiment finaliser tous les derniers petits trucs. Mais on a quand même pas mal avancé, j'ai quand même des trucs super importants. Du coup, là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite valise de maternité, comme ça c'est fait. Ensuite, je vais m'enlever ce vernis, parce que du coup c'est moi qui avait fait ce vernis. Et je vais m'en mettre un uni, genre juste une couleur nude ou quoi. Un truc vite fait. Et je vais faire le montage de cette vidéo, comme ça j'ouvre un nouveau vlog demain et demain je sors enfin de mon lit, alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai un rendez-vous à Paris pour une écho, contrôler et tout ce qu'il en est. J'ai également un rendez-vous chez le médecin et en même temps je vais passer chez ma copine Lydia parce qu'elle m'offre une nacelle pour bébé. Du coup il faut que j'aille la récupérer et en même temps ce sera l'occasion de vous ramener la voir avec moi. Du coup bref, je fais tout ça et puis on se retrouve. Paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then I just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy. Et là je vous retrouve le lendemain, il est 9h30.
11h30. On va pas tarder à sortir. En fait, je vous explique avec Ali. On s'est pas du tout compris. Alors moi dans ma tête, Ali ne travaillait pas aujourd'hui et du coup on allait aller à l'écho, enfin genre vraiment en mode tranquille. Mon rendez-vous chez le médecin et se poser un petit peu chez ma maman et tout avant de rentrer, genre en mode tranquille. Sauf qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ali bosse ce soir donc ça va faire que faut qu'on soit rentré avant. Je ne prends pas ma voiture. On part à une seule voiture donc je prends pas ma voiture parce que même avec mes contractions et tout, je sais jamais quand ça va arriver. Je préfère pas être sur l'autoroute en train de rentrer chez moi. Donc pour l'instant c'est vrai que j'évite un max. Du coup je vous avais dit que je clôturais et que je recommencerai un nouveau vlog. Hier soir j'ai fait du montage et en fait je trouve que c'était trop plat et pas assez de contenu. Donc je me suis dit que j'allais rajouter aujourd'hui. Autrement pour mes ongles, voilà la couleur que j'ai fait. C'est un genre de taupe tout simplement. J'avais envie de quelque chose de très simple. Donc voilà, et aujourd'hui il fait encore très beau et je pense qu'on aura le temps de... Enfin le temps. Je pense qu'il sera suffisamment tôt du coup quand on va rentrer et que les filles pourraient profiter je pense de la piscine aujourd'hui. Et vu les températures et tout qui sont supposées redescendre et la pluie, ce sera peut-être le dernier jour cette semaine à voir. Donc probablement que je rentrerai avec elle dans la piscine. En tout cas, je vais juste prendre un petit café. On va partir dès maintenant, vaut mieux arriver tôt. Et je vais faire également un test antigénique parce que je sais pas à 100% s'il le faut ou pas. Là où est-ce que je vais faire l'écho et dans le doute je préfère l'avoir parce que ce serait dommage d'aller jusqu'à Paris et tout et de pas pouvoir faire l'examen que je dois faire. Donc on y va, c'est parti. Léna fait semblant de dormir. Elle rigole pendant qu'elle dort. Bon, moi j'ai fait le test antigénique et franchement ça picote quoi, mais après bon, c'est pas comme si on avait vraiment le choix maintenant. Et puis du coup voilà, ça fait que pendant 3 jours je peux potentiellement faire plein de choses. Sauf qu'en vrai je pourrais pas parce que je dois rester au lit. Donc bref, d'ailleurs pour celles qui viennent d'arriver qui comprennent pas pourquoi, c'est juste que je suis supposée rester un maximum au lit parce que bébé est un peu trop pressé de sortir et que faut que je le garde encore dans le bidou jusqu'à la fin du mois. Juste pour que je sois dans les bonnes semaines et qu'il n'y ait pas de prématurité et tout. Enfin bref, voilà. One eternity later. Bon, là je vous retrouve à la maison. En fait la journée ne s'est pas du tout passée comme prévu. Là il est 23h. Finalement c'est mon petit frère qui a dû me raccompagner. En fait ce qui s'est passé c'est que je suis partie faire une écho. Et lors de cette écho on s'est aperçu qu'il y avait des petits soucis. Les mêmes soucis que j'ai eu pour Inaya et Laina Rose. Du coup il m'avait déclenché déjà pour ces 2 grossesses là. En gros c'est manque de liquide amniotique et vraiment un petit bébé avec un petit poids. Et donc bref, là on est encore dans le même scénario. J'ai été aux urgences aujourd'hui, on a fait pas mal d'examens. Et en fait je devais attendre parce que j'ai vu une sage-femme, mais il fallait que j'attende en fait de parler au médecin pour voir si on met en place une surveillance rapprochée. Sauf que Ali, il fallait vraiment qu'il aille travailler. En fait il peut vraiment pas planter son taf comme ça à la dernière minute. Et du coup vu que bon on avait fait les examens et qu'en gros on savait que ça allait, enfin voilà, on n'était pas non plus dans l'urgence de ouf. Et je leur ai dit que je devais y aller et que qu'ils m'appellent en fait pour me dire ce qu'il en était une fois qu'il aurait parlé avec le médecin. Du coup j'ai à peine eu le temps de repartir chez ma mère pour récupérer les filles. Ali est partie bosser et le médecin m'a rappelé et en gros elle veut que je revienne demain matin. Elle veut recontrôler le liquide, la taille du bébé, etc. en espérant que ce soit un peu plus rassurant qu'aujourd'hui. Du coup j'étais en train de préparer mon sac pour demain matin avec, là c'est de la paperasse en fait, c'est un petit peu tous les documents, toutes les prises de sang, toutes les échos. On va essayer de comprendre à quel moment c'est un peu parti en cacahuète. Et j'ai réussi à inscrire les filles à la cantine pour demain.
J'espère sincèrement que ça va bien se passer, mais c'est un stress en plus. Sauf que le problème étant qu'on avait vu avec mon beau-frère, mais même si mon beau-frère le récupérait, lui reprenait le taf à 13h, et les filles en l'occurrence à 13h20, il faut les retourner à l'école si elles mangent à la maison. J'avais trop peur que ce soit juste, donc dans le doute, j'ai préféré les mettre à la cantine. D'ailleurs, j'ai prévenu mon beau-frère du coup. Dans le doute, j'ai préféré le mettre à la cantine. Je suis éclatée. Excusez-moi, je suis fatiguée. Et bref, du coup, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est. Je vous redonnerai des nouvelles demain en espérant qu'elles soient bonnes. Mais là, tout de suite, je vais m'arrêter ici. Donc, attends. Là, je vous retrouve le lendemain. Il est 11h. Oh là 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 là. Il est 11h. Et en gros, on avait rendez-vous ce matin. Et franchement, je suis trop contente parce qu'Arangela, c'est trop bien passé. Même si on arrivait vachement en retard, on a pris 2 heures pour aller sur Paris. Il y avait trop de bouchons. C'était un truc de ouf. Et du coup, le médecin d'ailleurs qui devait me voir de base, et ben elle a dû partir parce qu'elle était de garde. J'ai un autre médecin, mais bon, c'est trop bien passé, donc je suis contente. Et là, on s'est dit avant de rentrer, on va manger. Je sais qu'il est encore tôt, mais le temps d'y aller, là, c'est 23 minutes, donc il sera 11h30 à peu près. On va manger dans un kebab. Je vous dirai si c'est bon. On a regardé sur le site pour savoir les meilleurs kebabs de Paris. Et je vous dirai de toute façon, après on va rentrer à la maison. Les filles sont à la cantine. Elles étaient vraiment contentes d'y aller pour le coup. Je suis contente parce que c'est vrai que ça me stressait un petit peu, surtout pour Leïna. Mais elle était contente d'aller, de tester, de se dire qu'elle allait manger avec sa copine. Donc bref, de toute façon, je reprends pour cette nouvelle journée. C'est parti. Bon, du coup, on va manger à ce grec là. Donc c'est le restaurant Lades et en fait c'est à Mouffetard. On s'est posé en terrasse et je disais à Ali que je voulais profiter d'avoir le pass sanitaire là pendant 72 heures pour qu'on se mange à l'extérieur quoi. Ouais, moi je sais pas. Les gens, si je peux trouver, je l'ai. Ouais, mais bon. Un peu plus tard, on a mangé, il est midi 40 minutes ça va. Et là on va rentrer à la maison. Alors je vous ai filmé le restaurant par le grec où on a mangé. Franchement il était plutôt pas mal. Après on avait regardé en amont sur internet un petit peu les kebabs à faire etc. Et celui-ci avait l'air plutôt pas mal. Du coup là on va rentrer à la maison. Ça y est, j'ai qu'une envie d'aller me reposer. Et je vous ferai un petit update de cette matinée. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on se retrouve bien plus tard, il est 16h30. Ali est parti récupérer les enfants et en fait je suis rentrée, j'ai dormi directement, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Mais je me suis levée assez tôt hier, je me suis levée tôt aujourd'hui. Et vraiment j'étais trop fatiguée. Du coup j'avoue ça m'a fait grave du bien de dormir. Et là j'ai hâte que mes filles rentrent et me racontent comment ça s'est passé parce que pour la première fois Leïna Rose a été à la cantine. Inaya c'est la première fois également dans cette école mais c'est vrai qu'elle a déjà mangé dans l'autre école. Là vous êtes un peu tordu. Bref, en gros je vous explique ce qui s'est passé. Hier de base, je crois que je vous ai raconté, je suis juste partie faire une écho. Et en gros ils ont trouvé quelques anomalies et tout au niveau du liquide amniotique et du poids de bébé. Et j'ai eu la même chose pour Inaya et pour Leïna Rose. Donc les deux à la fin de la grossesse il manquait du liquide et elles étaient petites. J'ai eu des retards de croissance donc à chaque fois on m'a déclenché parce qu'on me disait que bébé grandirait mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vrai que cette fois-ci je me voyais vraiment, je sais pas pourquoi aller jusqu'au bout. Je me disais bon c'est probablement ma dernière grossesse et tout. J'avais énormément d'espoir, je me suis dit je vais me reposer. Après je sais pas ce qui fait que ça se passe, mais à chaque fois ça s'est passé. Et le truc étant que de base hier on allait juste faire une écho normale et quand on m'a dit ça je me suis dit bon ok. Du coup les urgences ils m'ont appelé parce qu'en fait quand c'est eux qui donnent l'ordonnance je crois qu'ils reçoivent aussi les résultats. Ils m'ont demandé de venir faire un check-up. Et là je vais faire un check-up. Et en fait genre ça part en cacahuète totale. Dans le sens où genre ma tension elle était à 15. Du coup ils commençaient à me dire écoutez je sais que de base vous n'êtes pas là pour ça. Mais on va commencer à chercher si vous avez pas si vous faites pas de la pré-éclampsie. Donc ils voulaient me faire des prises de sang, des tests urinaires et tout. Et ça m'a un peu stressée. Du coup en fait ils ont pris la tension toutes les 10 minutes pendant le monito. Oulala, toutes les 10 minutes pendant le monito. Et en gros à chaque fois ça me faisait 15, 14, 8. Enfin vraiment je restais dans ces eaux là. Et après j'étais en mode non mais est-ce qu'il n'y a pas moyen juste peut-être de changer de machine et tout pour voir. Parce que je trouve ça étonnant en fait. Je me suis dit c'est bizarre sachant que j'ai fait justement l'examen urinaire et tout là pour les protéines dans la semaine et que c'était bon quoi. Donc c'est vrai qu'en changeant de machine
c'était ok, comme par miracle je suis redescendue et tout, donc j'étais trop rassurée. Alors après ce qui s'est passé c'est qu'Ali devait aller bosser hier et qu'en fait eux voulaient absolument me faire voir un médecin, donc on a fait certains examens mais on n'a pas pu tout faire, ils voulaient vraiment que un médecin voit comment on s'organise et tout. Du coup il a fallu que je retourne ce matin. Alors la très bonne nouvelle, alhamdoulilah, c'est que quoi qu'il arrive, il y a suffisamment de liquide pour tenir encore les semaines qui feront qu'on sortira de la prématurité. Du coup jusque là tout va bien, j'ai à nouveau une écho de contrôle dans 3 semaines et pour le poids de bébé qui était estimé un peu plus petit que ce qu'il n'était estimé aujourd'hui en vrai, ben c'était satisfaisant. Ça veut dire que on n'est pas du tout sur un gros bébé, mais on est quand même dans une moyenne basse, mais une moyenne qui est assez, en fait, qui est suffisant, qui fait qu'on n'a pas nécessité de s'inquiéter. Et du coup je suis contente. Entre deux échos, entre deux machines, la fille qui me faisait l'écho me disait que ça arrivait parfois que voilà, on capte pas exactement la même chose et tout, mais qu'elle faisait confiance à sa machine et que pour elle bébé était plus au poids qu'elle estimait elle. Donc j'étais très rassurée, j'ai pu rentrer chez moi et maintenant aussi on m'a dit de me reposer encore 2 semaines. Elle m'a dit après je peux me lever, reprendre ma vie, etc. Mais en fait le truc c'est que le col avait encore bougé puisque j'ai encore contracté il n'y a pas longtemps. Là j'ai eu une grosse crise où j'ai contracté, où c'était assez douloureux, je pense que ça a dû jouer sur le col. Du coup bon ça avait encore bougé mais encore rien d'alarmant, c'était quand même assez rassurant hein. Et du coup juste encore 2 petites semaines de repos et après je peux reprendre ma vie absolument normale. Et même là m'a précisé que j'avais pas besoin d'un alitement strict, mais juste de pas porter lourd, de pas rester longtemps debout, de pas marcher énormément, de pas faire beaucoup de voitures, enfin voilà ce genre de choses. Écoutez je vais m'arrêter ici parce que là pour le coup j'ai plus rien à vous raconter, je vais me reposer, faire un petit peu de montage et tout. Je vous fais de gros bisous et à très vite, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.